Monsieur le maire veut faire un petit mot avant? Merci à tout le monde d'être présent et je pense que je dois juste expliquer un peu ce qu'il y a eu des nouvelles hier. Évidemment, la fin de la semaine passée, j'ai été en conférence de presse avec la mairesse de Longueuil et on a su mardi matin finalement qu'elle était atteinte du COVID-19. Alors, immédiatement, je me suis placé en confinement et j'ai été passer un test hier avec Valérie Sauvé, qui m'accompagnait pour la conférence de presse pour savoir si on est atteint du COVID-19. Alors, je suis à la maison en confinement. Et je devrais avoir les résultats aujourd'hui et on va vous tenir informé, tout le monde. Lors de la conférence de presse, il n'y a pas eu de contact, évidemment, avec la mairesse de Longueuil. On a respecté le 2 mètres et le port du masque a été de mise tout le long, sauf lorsque je me suis exprimé au micro. Mais les micros étaient désinfectés entre chaque intervenant et je n'ai pas touché ni au train ni au micro. Alors, je suis très optimiste de ne pas être infecté et j'ai aucun symptôme. Alors, c'est tout pour l'instant. Et j'aimerais souhaiter la bienvenue à Éric Moras, qui débute avec le comité exécutif, sa première rencontre aujourd'hui officielle. Alors, Éric, bienvenue, puis j'espère que ce sera une belle aventure pour toi. Merci. 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 Donc, nous débutons à 12.1. 12.1, c'est le dépôt du rapport mensuel relatif aux demandes d'achat approuvées par le directeur général et les directeurs généraux adjoints pour le mois de juillet 2020. 12.2, il s'agit du rapport mensuel relatif au virement de crédit de la réserve pour les dépenses générales de moins de 100 000 $ approuvé par le directeur général pour le mois de juin 2020. 14.1, il s'agit d'autoriser l'acquisition du lot 4 271 319 du Canada du Québec. 14.2. Est-ce que vous le voyez bien? Oui, 14.2. Il s'agit d'approuver l'acquisition du lot 1 158 589 du Cadastre du Québec. 24.1, je crois qu'il s'en va au huis clos. 24.1 s'en va au huis clos, effectivement. Merci. Parfait. Nous tombons à 25.1. Il s'agit d'approuver les procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues le mercredi 26 août et le vendredi 28 août 2020. 26.1. Il s'agit d'abroger les résolutions CE 2020 0506-1430 et CE 2020 0506-1429. Est-ce que ce serait possible de savoir pourquoi la ressource n'est plus requise? Tout simplement, M. Boyer, c'est Marc Campeau qui passe ce matin. Donc, en fait, c'est tout simplement parce qu'on a fait un appel d'offres sur invitation pour des services professionnels spécifiques pour nous aider dans le contrat qu'on avait, puis la ressource qu'on avait du côté de CGI n'était pas en mesure de faire le travail requis dans le cadre du projet demandé. OK. Donc, au final, c'est pas un projet qui a été annulé ou reporté, mais c'est plus qu'on va aller chercher la ressource ailleurs. Oui, exactement, c'est en plein ça. Parfait, merci. Bienvenue. Donc, 26.2. Il s'agit d'autoriser un mandat professionnel de développeur SharePoint, lot 1, à la firme CGI, dans le cadre de l'entente SP 29-398 pour un montant de 93 126,30 $. 28.1. Il s'agit de déposer le rapport hebdomadaire d'information sur les déboursés. J'avais une petite question ici.
Je me demandais, parce que le but de ce rapport-là, c'est de pouvoir suivre l'information. Présentement, c'est sous une forme très, très détaillée. J'avais deux questions. D'une part, je me dis que ça peut être intéressant par mesure de transparence de la publier dans les données ouvertes. J'ai essayé d'aller voir sur le site de la plateforme du gouvernement du Québec les données ouvertes parce qu'on avait déjà commencé à mettre en ligne là, les différents contrats que la Ville octroyait. Je voulais voir si c'était à jour, mais la page ne semble plus fonctionner. Je crois que c'est du côté du gouvernement du Québec, mais ce serait peut-être intéressant de voir si ces données-là sont toujours mises à jour sur la plateforme. Puis l'autre chose, je me demandais, est-ce que, parce que dans le format actuel, d'avoir toute la liste détaillée pour nous, les élus, je ne sais pas à quel point c'est pertinent. Je ne sais pas si avec les bureaux de la performance organisationnelle, on compte faire un tableau de bord qui donnerait une meilleure idée. Parce que là, c'est juste une longue liste là, de centaines de contrats octroyés. Donc, je ne sais pas si, bref, je ne sais pas si ce ne serait pas pertinent de revoir le format dans lequel ces données-là sont présentées. Nous prenons note, M. Boyer. On vous reviendra d'ici la fin de l'année. Parfait, merci. Donc, nous allons à 36.1. 36.1, il s'agit d'octroyer le contrat EXE 0448, fourniture de pièces et services pour bris de machinerie en location. 36.2, il s'agit d'autoriser le contrat SP 29732 pour les services d'entretien ménager du complexe Francis Hugues. 36.3, il s'agit de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public SP 30097 pour les travaux d'aménagement pour bornes de recharge ultra rapide. Moi, je voulais d'abord féliciter les équipes d'avoir eu cette initiative et puis je voulais juste m'assurer qu'on était déjà là, qu'on était déjà prêt avec les communications quand on pourra octroyer le contrat, parce que je pense que ça va être une très, très belle annonce. Oui, bonjour, le changement de la gestion des immeubles. Et oui, ça va être arrimé avec autant notre service de communication que du côté des communications avec Hydro-Québec, qui est le partenaire principal dans le dossier. Parfait, merci. 36.4, il s'agit de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public SP 3023 pour les services de tassement de la neige, zone 3A, 4B, 6B et 6C. 41.1, il s'agit d'approuver les recommandations du comité du Fonds Jeunes Promoteurs du 25 août 2020. 41.2, il s'agit de prendre acte du document intitulé Bulletin économique édition COVID-19 pour le deuxième trimestre de 2020. 43.1, s'en va au huis clos. Oui. 43.2, il s'agit d'accepter la demande d'exemption de case de stationnement URB 2020-9999 pour le boulevard Daniel Johnson à l'angle de la promenade du quartier Saint-Martin. 43.3, il s'agit d'accepter la demande d'exemption de case de stationnement URB 2020-10192 pour la rue Orly. 43.4, il s'agit d'accepter la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale PI 2020-125 pour la rue d'Orly. 43.5, il s'agit d'accepter la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, le projet intégré, PI 2020-22, pour un territoire situé du côté ouest de l'avenue Jacques-Bureau. Une question, M. Ulysse, c'est Nicolas. En lisant le sommaire, j'essaie de voir si une étude de circulation avait été faite dans ce projet-là. On voit que
les 400 nouvelles résidences pour personnes âgées là, vont sortir sur Daniel Johnson. Je voulais juste vérifier là, ou si les services pouvaient nous rassurer là, au niveau de la fluidité là, qu'il va y avoir sur Daniel Johnson avec l'arrivée du projet. Oui, niveau de l'urbanisme. Oui, bonjour, Luc Paquette. Je cherchais mon micro parce que ça a changé dans Teams. Je n'ai pas la réponse, M. Borne. Je vais vérifier et essayer de vous revenir pendant le CE. Merci beaucoup. Est-ce que ça vous va? Oui, s'il vous plaît. Merci. Si vous n'êtes pas en mesure, ça pourrait m'envoyer l'information sur le type de circulation que vous avez. Parfait. Merci. 43.6, il s'agit d'accepter la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, révision d'un projet intégré, pays 2020-78, situé sur le boulevard Le Carrefour, entre le boulevard Chaumédé et Daniel Johnson. 43.7, il s'agit d'accepter la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, pays 2020-142, pour un territoire situé sur le boulevard Daniel Johnson, à l'angle de la promenade du quartier Saint-Martin. 43.8, il s'agit d'accepter la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, pays 2020-43, pour un territoire situé sur la rue La Forêt. 43.9, il s'agit d'accepter la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, pays 2020-134, pour le 522 avenue Bellevue. 50. 51, il s'agit d'autoriser un mandat de service professionnel pour la réalisation d'une étude géotechnique et de caractérisation environnementale préliminaire des sols requises pour les travaux de construction de saillies et de trottoirs végétalisés drainantes sur l'avenue Albert Murphy et sur la rue Berlier. 61. Il s'agit d'approuver l'addenda à l'entente des services intervenus entre la Ville de Laval et le réseau Artistes. 62, il s'agit de prendre acte de la liste des bénéficiaires pour lesquels une aide financière de moins de 5 000 $ a été versée en août 2020. Et 63, il s'agit d'octroyer une subvention de 50 000 $ à la Croix-Rouge canadienne, Division du Québec, Région Laval, à titre de contribution corporative exceptionnelle dans le cadre de la campagne corporative 2020 qui a été affectée par le contexte actuel de la pandémie. Ça fait le tour des points. Ça fait le tour des points pour la partie publique. On s'en va donc au huis clos. Et donc, les gens qui sont concernés par 24.1 et 43.1 nous rejoindre à un huis clos.